Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des détails ou du moins ce qu'il faut pour le concours de Maths Digit 3. Initialement, j'avais prévu que cette année, je devais proposer les exercices pour les candidats, mais j'ai pris beaucoup de retard et donc finalement, on ne va pas proposer des exercices. Donc, on va dire que c'est exactement le même principe que l'année dernière. Donc, je vous rappelle de quoi il s'agit. Déjà, le concours de Maths Digit cette année, c'est différent parce que le premier ou du moins le gagnant, la personne qui va être en première position va gagner 100 euros. La personne qui va être en deuxième position gagnera 50 euros et la personne qui va être en troisième position gagnera 25 euros. Et à côté de ça, il y a d'autres lots, comme par exemple avoir des cours particuliers qui vont accompagner cela pour des personnes qui vont préparer le concours. Donc, la répartition des lots vont arriver par la suite. Et si vous avez envie de sponsoriser ce concours, je vous invite à m'écrire sur ma boîte email. Donc, venons-en au fait. Le concours de Maths Digit 3 ou le concours de Maths Digit organisé par la chaîne Maths pour tous ou par moi tout simplement, le but de ce concours, c'est de pouvoir valoriser des personnes qui travaillent en mathématiques et vulgariser les mathématiques de façon générale. Donc, dans ce concours de cette année, je demande aux candidats qui ont envie de participer de choisir un exercice de leur niveau. Alors, donc, je précise bien, choisir un exercice de son niveau. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes en terminale, choisissez un exercice du niveau terminal. Si vous êtes en terminale C, n'allez pas choisir un exercice de la terminale D parce que sinon, vous allez être disqualifié. Donc, voilà ce que je fais. Au départ, je ne vais pas vérifier vos critères, c'est-à-dire vérifier si vous êtes dans la classe ou pas, mais à la fin, si vous êtes le gagnant, il faut vous rassurer que vous avez tous les nécessaires pour pouvoir récupérer votre prime. Le concours va de la seconde jusqu'en Master 1 et pour chaque niveau, chacun doit choisir son exercice. Le gagnant, c'est pour tous les niveaux, donc ce n'est pas gagnant par niveau qu'il faut bien préciser. Donc pour les élèves de la seconde, vous choisissez les exercices de votre niveau, les élèves de la terminale et jusqu'en Master 1. La vidéo doit être maximum 10 minutes. Alors je précise qu'on soit vraiment limite cette année. La vidéo doit être maximum 10 minutes et un bon côté, ça serait bien de choisir les exercices d'application, c'est-à-dire de choisir vraiment les exercices où on retrouve les applications dans la vie pratique. Je vais prendre un exemple, ça peut être celui du niveau de la troisième, mais il n'y a pas de troisième à l'intérieur. Ça peut être par exemple l'application du théorème de Pythagore dans l'architecture. Ça peut être favorable pour vous, donc je vous recommande de vous intéresser aux exercices qui représentent les problèmes de la vie de tous les jours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter pour la suite? Donc, comme j'ai dit, je récapitule. Il faut choisir l'exercice de son niveau. Il faut faire une vidéo de maximum 10 minutes. Dans la vidéo, doit voir la personne qui est en train de préparer la vidéo. Il ne faut pas du tout faire une vidéo où vous avez déjà écrit et vous êtes juste en train d'expliquer la vidéo. Donc, on va vous voir écrit progressivement. Je sais cependant qu'il y a des personnes qui ont peut-être des soucis pour pour avoir un tableau, avoir une bonne caméra. Je vais dire tout simplement caméra parce que moi d'ailleurs, je ne pense pas avoir une très bonne caméra. Donc, si vous n'avez pas de tableau, vous pouvez vous présenter en vidéo et par la suite écrire sur la feuille. Bien évidemment, lorsque vous vous présentez en vidéo, on sait et on entend déjà votre voix. Et donc, si vous continuez par la suite à écrire sur une feuille, ça va être très pratique. Donc, voilà ce que je vous récapitule. Et s'il y a des informations que vous avez envie d'avoir par la suite, ah oui, bien évidemment, on va arriver sur les notations. Donc, s'il y a des informations que vous voulez avoir sur les détails du concours, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse CD. Alors, je vais écrire l'adresse juste en bas de la vidéo. Donc, c'est cdjukem@gmail. Et c'est la même adresse que vous allez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Maintenant, pour les notes, comment est-ce qu'on gagne? Comme vous savez déjà, la notation du public, ça compte. Donc, il faut inviter massivement des personnes qui vont voter pour vous à venir donner une note par rapport à votre présentation en commentaire sur votre vidéo. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la note du jury. Là, dans la note du jury, on va avoir à moyen 4 jurys cette année qui vont également noter tous les candidats et à la fin, on va sélectionner le gagnant. Alors, je vous propose quand même de choisir des personnes qui vont venir voter pour vous parce que ça va compter et on va regarder le maximum de votes à partir de là et à partir de ce que le jury va donner. Donc, voilà un peu tout ce qui concerne Maths Digit 3. Et si vous avez des questions, posez vos questions. Je vais faire peut-être une deuxième vague de vidéos pour pouvoir bien compléter tout ça. Et n'hésitez pas à préparer vos vidéos.
Alors, un point que j'avais précisé déjà dans le post que j'allais faire la dernière fois, que le concours débute le 1er mars. Donc, envoyez déjà vos vidéos dès à présent, ou du moins, je vais commencer à poster les premières vidéos le 1er mars sur la chaîne de Maths pour tous. Et en plus de ça, on va jusqu'à la fin du mois. Donc, vous pouvez inviter des personnes à voter pour vos candidats ou à voter pour vous-même jusqu'à la fin du mois de mars. Et en avril, en début avril, vous aurez le résultat de la personne qui a gagné. Ah oui, je voulais rajouter un petit point. Donc, vous aurez le résultat en avril. Alors, un petit point, c'est que la prime peut augmenter. Ça va dépendre des personnes qui décident aussi de sponsoriser le concours par la suite. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que ce concours de cette année, 3e édition, ça va être vraiment intéressant. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le concours.